Teiva Manouthei, bonsoir. Bonsoir. Depuis avril dernier, vous occupez pleinement votre fonction de médiateur de Polynésie. Votre équipe est complète. Comment ça se passe? Alors, le médiateur de Polynésie, il intervient en fait auprès des citoyens qui sont en difficulté avec l'administration, les services du pays, le gouvernement, les ministres. Il peut arriver à un moment donné où une décision qui est prise par un ministre, un chef de service, un agent dans un service, que ce soit à la CPS ou dans un établissement public, que le citoyen estime que la décision qui est prise n'est pas juste. Et à ce moment-là, elle peut venir rencontrer le médiateur. Et il m'appartient d'essayer de trouver les solutions pour faire en sorte que le conflit soit réglé. Alors je suppose qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues vous voir. Quelles sont les demandes récurrentes? On a traité, en tout cas on a enregistré aujourd'hui, j'ai été nommé le 17 avril et on a enregistré plus de 300 dossiers, ce qui est énorme. Il y a de tout, hein. Il y a bien sûr celles et ceux qui sont en dessous des minimums vieillesse. Il y a encore des personnes qui ne touchent que 15 ou 20 000 francs de retraite. C'est inadmissible et la loi dit pourtant qu'une personne seule doit toucher 84 000 et si elle est en couple et qu'elle n'a pas de revenus ou une retraite suffisante, jusqu'à 129 500 francs. Beaucoup de Polynésiens ne sont pas encore arrivés à ces plafonds-là. Donc je dis à toutes celles et ceux qui ont une retraite en dessous de 84 000 ou s'ils sont en couple en dessous de 129 500 francs, de venir nous voir pour qu'on puisse les aider et augmenter leur retraite. Alors comment vous aidez concrètement justement? Comment est-ce que vous les aidez? Eh bien on appelle les services concernés. Si c'est un problème de retraite, on appellera la CPS, le service retraite, et on leur demandera de régler ce problème. Mais il n'y a pas que ce type de difficulté. Beaucoup de chefs d'entreprise viennent me voir également. Certains sont en redressement judiciaire et ils estiment que le montant du redressement judiciaire qui est fixé n'est pas juste. Alors, qui aujourd'hui peut remettre en cause la décision, par exemple, du contrôleur des impôts? Personne. Et le médiateur peut demander à l'inspecteur des impôts les motifs qui l'ont amené à procéder à un redressement judiciaire et le prix du redressement judiciaire. Beaucoup n'arrivent pas également à payer leurs dettes. Certains sont embêtés par la CPS, je pense aux patentés, parce que des fois, ils n'arrivent pas à honorer leurs cotisations puisque l'entreprise traverse des difficultés. Parfois, la CPS refuse des échelonnements de paiement. Eh bien, il m'est arrivé également là de leur dire, mais enfin, au lieu d'asphyxier l'entreprise, est-ce qu'on ne peut pas proposer un plan d'apuration et permettre à l'entreprise de retrouver de l'oxygène? Donc, le médiateur, il s'adresse finalement à tous les Polynésiens, quels qu'ils soient, qui sont dans la difficulté à un moment donné par rapport à l'administration du pays. C'était la volonté du président et je suis pleinement dans mon rôle. Dernière question, Teiva, le projet Mahana Beach, le gouvernement a opté pour le projet hawaïen. Qu'en penses-tu? Je pense qu'il va falloir peut-être essayer de fusionner le projet en question parce que 215 milliards, je crois, c'est énorme. La dotation de l'État annuellement pour la Polynésie, c'est 174 milliards. Rien que le projet Mahana Beach, c'est 215 milliards. Je crois qu'il va falloir aller chercher effectivement des investisseurs donc qui croient en ce pays, qui croient en la stabilité économique, politique, sociale de notre pays. Et il va falloir également que le Polynésien, qu'est-ce qui doit être acteur finalement du projet touristique? Mais c'est chaque Polynésien, c'est lui qui doit être acteur du développement touristique et il le sera si on le prend en considération et si on l'implique véritablement en termes d'emploi, en termes d'activités, que ce soit des activités nautiques, les activités culturelles, etc. À partir du moment où on n'intègre pas la population dans un projet d'aussi grande envergure que celui de faire venir des touristes, on risque de se heurter à des difficultés. Or, je crois que la deuxième étape, ça va être de convaincre chaque Polynésien d'être acteur du développement touristique. Teiva Manouthei, merci infiniment d'avoir accepté.